L'invité de Dimanche Politique est Olivier Falorni, député de la première circonscription de Charente-Maritime, groupe radical, républicain, démocrate et progressiste. Bonsoir monsieur. Bonsoir. On commence avec l'actualité parlementaire. Il y a un débat toujours en cours sur la fin de vie avec cette proposition de loi des députés Claes et Leonetti qui proposent notamment la sédation profonde, mais ne va pas jusqu'à l'aide médicalisée active à mourir, pour laquelle vous êtes favorable. Vous avez dénoncé un rendez-vous manqué. Comment expliquez-vous la frilosité du Parlement et du gouvernement sur les sujets de société en général ? Oui, j'ai eu le sentiment pendant ce débat que l'Assemblée nationale était en totale déconnexion avec la réalité de notre pays. Aujourd'hui, on le voit, l'opinion publique souhaite que l'on cesse de mal mourir en France. Et c'est le cas. Et cette loi, cette proposition de loi, Leonetti-Claes, finalement, elle reste dans la logique du laisser mourir. Moi, je suis pour une aide active à mourir parce que ça n'est plus supportable. Et regardez les décisions de justice qui sont prises. Monsieur Bonnemaison a été condamné hier pour empoisonnement à 2 ans avec sursis. Alors, soit c'est un criminel et on ne le condamne pas à 2 ans avec sursis, mais à 30 ans, soit il a commis un acte d'humanité et on l'acquitte. Donc cette loi n'est plus adaptée et je trouve qu'on manque beaucoup de courage avec ce texte. Ça signifie aussi que les gauches dans le Parlement ont finalement assez peu de moyens de faire bouger la ligne du gouvernement sur les sujets. Mais vous savez, malheureusement, je crois qu'une majorité des députés socialistes était favorable à un texte qui permettrait de disposer de sa propre mort, finalement, parce que c'est notre ultime liberté qui est en jeu. Simplement, les consignes du président de la République, en l'occurrence, qui dit aujourd'hui il faut une loi dans le consensus, ont finalement empêché un certain nombre de socialistes de voter selon leur conscience. Mais a-t-on attendu le consensus pour voter la loi sur l'avortement en 1974 ? Eh bien non. Eh bien le droit de disposer de sa mort, c'est le prolongement naturel du droit de disposer de son corps. On l'avait fait en 1974. À nous de mener ce combat. En tout cas, je ne lâcherai pas. Autre sujet, parce que vous êtes également membre de la commission parlementaire sur les filières djihadistes et vous vous intéressez notamment à la radicalisation en prison. C'est pour ça que vous avez visité récemment la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré. Vous dites que les prisons sont des pépinières à djihadistes. Vous le pensez réellement? C'est le cas aujourd'hui? Oui, c'est un signal d'alarme que j'ai voulu adresser au gouvernement. Parce qu'aujourd'hui, la sécurité des Français, elle se joue aussi dans les prisons. C'est un milieu fermé, opaque. J'ai voulu y rentrer puisque la loi me permet en tant que parlementaire d'aller à l'intérieur et de dire qu'aujourd'hui, le terrorisme peut effectivement se former en prison parce qu'on voit des détenus de droit commun qui rentrent et puis qui sont mis entre les mains d'islamistes radicaux recruteurs. C'est donc la raison pour laquelle je propose une mise à l'isolement des plus... Vous proposez effectivement l'isolement des djihadistes, mais il y a une expérience qui a été menée à Fresnes en ce sens. Or, elle n'a pas encore été évaluée. On n'en connaît pas le bénéfice, justement. Est-ce que ce n'est pas un peu tôt de recommander l'isolement des djihadistes alors qu'on n'a pas évalué cette expérience? Vous savez, l'islamisme radical, pour moi, c'est un phénomène viral. Et contre les phénomènes viraux, il y a une technique, la mise en quarantaine. L'Italie a fait ça pour les groupes mafieux, pour les parrains, qui étaient mis à un isolement total. Eh bien, moi, je demande que pour les plus radicaux d'entre eux, ils soient mis à l'isolement et qu'ils ne contaminent pas les détenus de droit commun qui, on l'a vu avec un certain nombre de terroristes qui ont sévi malheureusement en début d'année, ont été convertis en prison au salafisme et qui maintenant sont des bombes potentielles. Et moi, je ne veux pas que tous ceux qui sortiront de prison, parce qu'un jour ils sortiront, deviennent des terroristes en puissance. Je voudrais qu'on ait le temps d'aborder la campagne des 6 et 13 décembre prochains pour les régionales. Alain Rousset, le candidat socialiste, est donné gagnant. Il a votre soutien ? Il a un a priori favorable parce que je considère qu'Alain Rousset est un bon président de la région Aquitaine. Je considère qu'il est un pragmatique et pas un idéologue. Et ça, c'est bien un développeur de territoire. J'attends de voir son programme. Et j'attends aussi de savoir quelle est sa stratégie vis-à-vis de l'agglomération de La Rochelle, qui est une des locomotives de la future région. Donc j'ai un a priori favorable. Il y a toujours une désunion de la gauche en Charente-Maritime, notamment pour la composition des têtes de liste au régional. Justement, on a choisi un homme issu de la société civile, Gérard Blanchard, en tête de liste. C'était pour gommer les désunions. C'est un très bon choix. Moi, je crois qu'aujourd'hui, il faut ouvrir. Les Français sont assez atterrés de la façon dont les partis politiques se comportent. Et je pense que c'est une bonne chose que la société civile rentre. Et on a avec Gérard Blanchard, le président d'une université à La Rochelle qui fonctionne bien. Et c'est un très bon choix. Un dernier mot, dans moins de 2 mois, ce sera la COP21, un grand moment politique pour Ségolène Royal, sans doute. Quelles sont vos relations avec elle à l'heure actuelle ? Je crois que
mes relations avec Ségolène Royal n'intéressent pas grand monde. L'essentiel, c'est qu'on puisse travailler ensemble si nécessaire. C'est pas facile avec elle parce que c'est pas son naturel d'être ouverte au rassemblement. Je le regrette, mais en tout cas, moi, je fais en sorte que cette COP 21 fonctionne et ça sera le succès, non pas de Ségolène Royal, mais de la France. Merci beaucoup, Olivier Falorni. C'est la fin de Dimanche Politique et on passe au journal des sports.